Les principaux titres de ce journal: la cherté de la vie, une situation de plus en plus décriée par la population malienne. Ainsi, plusieurs personnes se réunissent en association pour lutter contre la flambée du prix des denrées alimentaires. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre demain 7 novembre 2021 la journée internationale de l'écrivain africain. Une date, un événement qui rappelle aux écrivains qu'il y a encore beaucoup à faire sans perdre de vue leur histoire. Célébration ce 6 novembre de la journée mondiale sans papier, une occasion de sensibiliser le public à l'impact écologique que nos actions peuvent avoir sur l'environnement. Les détails dans un instant. Très heureuse de vous retrouver sur Liberté TV. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter de jour en jour, mettant ainsi la majeure partie de la population dans une position d'incapacité à faire face aux difficultés du moment. Face à cette situation, notre équipe de reportage a rapproché l'association malienne Sigida Nieta qui lutte depuis plusieurs mois contre la vie chère. Mariam Keita et Roger Kanouti. La situation de précarité que vit la population malienne s'aggrave de jour en jour. En effet, depuis quelques semaines, en plus des crises sécuritaires et politiques, les Maliens sont confrontés à une flambée du prix des denrées alimentaires, notamment le riz, la viande, la farine, le mil, le sucre, l'huile, le poisson, les fruits et légumes, entre autres. Commerçants et ménagères, tous se plaignent de la situation qui n'a fait que trop durer. On a fait un prix là-bas, on a fait un prix là-bas. On a traumatisé le sucre. C'est bien maintenant sans prix na bigana free. Na banani tradoreta et afri damna. Ibta soro et afri damna avec la tasse dans la tour. Ya. O de be gagner kamala gan kulanta do fen fedu. Ni e free dan ni treba soro do for loka. Bon ni wakati na tulu yele no gatima bega. Nere mena tulu fira me tulu be prime na bi ne fama non nere ma delega tulu fira ni prime wana folo tulu me di wa fla ni keme shigi wa fla keme wolonvla ya ni tulu yere kunya lo kun wa sabay o kun ayele yere jaba do keme do bi kono to ada gele san folo la oni 600 ta intekeli bi kono to be bi shigi mi bi ora yere kumbala sisa wani keme bi kono to même les choses qu'on cultive maintenant ont pris de l'ascenseur. Le gouvernement, je ne sais pas, il a peut-être ses raisons pour monter les prix, je ne sais pas. Ou c'est les commerçants. Nous, quand même, les consommateurs, on constate. Donc il y a blocage quelque part, on ne sait pas. Donc à mani jamana nyamoko fe wala malo gelani no wakati la donc ni do sera ka bola tiens la gelara fo adamatem fenro yelani aga tiens na fin chama me sensi ça mais tiens na chama gelalenu. Face à cette situation qui pèse sur la grande majorité de la population, l'association Sigida Nieta s'est mobilisée dans le but de pousser les autorités à mener des actions concrètes et rapides afin de freiner la montée des prix. Madame Sidibé Orokiato Doumbia, présidente de la dite association, dénonce cette cherté dans un pays où le pouvoir d'achat est bas. Fem bede gelara ere basé munye fem munu be sene en fin ne bo ere de genea contrôle importé ou ka ke obe famu bona fora antume goyosa saba dereme fla nani dereme fla duru dereme fla goyantumba sa dereme de pi goyo dereme nati soro vraiment ne bo kon kosebe ne tume fronto banisa saba dereme nani dereme mais bibina frontomani dengele dereme duru dereme ta je antume je resa je unu e je chi je ferem bele ibo de sa dereme fla dereme kele mais bibina je fitini o de dereme duru ye ali senge bagato jamana de na fora sane dogoni e kan na songo e keme saba ate fen saba soro
sogo kilo bi 550 o ye koloma ye bu kilo ye 600 ye bon n'i ye sogo 150 ye bi wallahi ne ka interview sen fɛ n ye muso dɔ ka sogo 150 ye ɲɛji bɔra maliyɛnw sɛgɛnnen no bi de kɛrɛnkɛrɛn n'an musow vraiment an kɔni bɛ wulikajɔ la wulikajɔ don nata in na n bɛna taa woninda la n bɛ taa kuma bamananmusow fɛ dekun bɛ hadamadenw ni na an bɛ k'o de fɔ ni sanfɛmɔgɔw ma dekun dɔn an dugumanɔgɔw bɛ dekun ta k'a s'u ma. Quant à Tidjane Maïga, membre de l'association Sigida Nieta, il a mis l'accent sur le fait que l'intérêt du peuple doit prévaloir. Tiɲɛ do gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ gɛlɛyaw tɛ kelen ye ne bolo bi Mali gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ bi o ye baloko ye hali bi ne yɛrɛ tatɔ malo sanna bi ne taara malo san sugu kɔnɔ ko malo sera 4500 ne ma se k'a san ne ye n kɔsegin tout récemment malo tun bɛ 3800 1700 mais même pas 4 mois o nana fo 4500 yɔrɔ kɔni gɛlɛya tɛ tɛmɛ o kan n'i wulila ka don a kɔnɔ de i b'a dɔn gɛlɛya in bɛ ka bɔ fan mun na o ye jumɛn ye syndicat ka yɔrɔ n ye buruko ta fɔ tout récemment buruko ta la boulangerie tigi y'a ka buru sɔngɔ b'a nɔ na buru 20 pɛn in u nana ko f'a ka dɔ fara a kan a ko a tɛ fɛn fara a kan ne bolo ale y'a ka farine sɔrɔ cogo min na bɛɛ y'i ta sɔrɔ ten syndicat k'a lajɛ an bɛ wagati min na ne bolo aw bɛ yen hakɛ lakanali de kama. Notons qu'en plus de la crise politique et sécuritaire, le Mali fait face de nos jours à une crise économique, engendrant ainsi la hausse excessive du prix des denrées alimentaires qui impacte fortement le niveau de vie. La journée internationale de l'écrivain africain est célébrée chaque année le 7 novembre afin de rendre un vibrant hommage aux hommes de la plume et leur permettre de se réunir pour délibérer sur les problématiques qui les touchent et de faire le bilan de leur activité. Dans le cadre de cette commémoration, nous nous sommes intéressés à la situation des écrivains en Afrique, particulièrement au Mali, et à la place de la lecture dans notre pays. Reportage. Instaurée depuis 1992 par l'Association panafricaine des écrivains, Pan African Writers Association, la journée de l'écrivain africain est célébrée chaque année le 7 novembre. Le Mali a célébré pour la première fois cette journée en 2020. L'écriture est le seul espace de la liberté absolue, disait Nicolas Fargue. En effet, l'écriture et la lecture sont deux aspects importants dans le cadre de l'apprentissage d'une langue. Pour la promotion de ces deux aspects, la journée du 7 novembre a été consacrée depuis 28 ans comme journée de l'écrivain africain. S'exprimant sur cette journée, M. Paul-Marie Traoré, écrivain malien, nous confie qu'ils sont confrontés à d'énormes difficultés. La journée de l'écrivain africain montre que ceux qui sont chargés d'éveiller le peuple à partir de l'écriture ont une journée à leur compte et dans ce cas, nous pensons qu'on a cherché à les mettre en valeur. Donc nous devons profiter de cette journée pour pouvoir nous faire valoriser et nous montrer au grand public. Les difficultés sont très nombreuses. D'abord, il y a le problème de l'édition. À qui s'adresser? Les éditeurs ne sont pas aussi nombreux. Surtout prenons le cas du Mali. C'est récemment que beaucoup d'éditeurs se sont mis sur la scène. Mais auparavant, il n'y en avait pas et chacun cherchait à se faire éditer en France. Et quand on se fait éditer en France, autant dire que le livre sera peu accessible au monde malien. La deuxième difficulté, c'est que même aujourd'hui, avec le nombre d'éditeurs sur la scène, alors beaucoup éditent à compte d'auteur. L'auteur doit payer de sa poche pour se faire éditer. Et celui qui n'a pas d'argent, c'est un problème. Voilà. Nous préférons que l'État intervienne dans ce domaine, puisqu'il y a même l'EDIM, édition imprimerie du Mali, voilà, qui peut se charger d'éditer beaucoup de livres.
L'instauration de cette journée vise à promouvoir des hommes de la plume et des belles lettres de l'Afrique. Outre cela, M. Traoré s'est accentué sur l'abandon de la lecture par les jeunes tout en parlant de la reconnaissance de leurs œuvres à travers le monde. Des jeunes, la lecture, franchement, on ne lit pas. Et pour que l'auteur soit mis en valeur, pour qu'il tire profit de son travail, il faut qu'il soit lu, que le livre s'achète. Mais si ça ne s'achète pas, donc ça veut dire que l'écriture ne pourra pas faire vivre son homme. La reconnaissance de... Bon, il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont été sur la scène publique. Et pour cause, pas plus tard qu'avant-hier, il y a le Sénégal, Mbokar, qui a eu le prix Goncourt. Donc, si c'est le premier cas, donc ça veut dire qu'il y a d'autres qui peuvent attendre. Les prix Renaudot sont déjà nombreux et ça veut dire que l'écriture africaine a de la valeur sur l'échiquier mondial. Dans la même logique, la protection des œuvres littéraires est assurée par le Bureau malien des droits d'auteur. Cependant, il se trouve confronté à un problème de trafic. La protection de nos œuvres, chaque fois que l'on veut éditer, donc on va au Bureau malien des droits d'auteur, alors on s'inscrit là-bas et le livre est reconnu à leur niveau. Bon, maintenant, il y a certains qui se plaignent parce qu'il y a des trafiquants qui vont éditer ces livres à Dubaï ou encore en Chine pour pouvoir les vendre sur le marché malien et à bon prix. Notre écrivain malien a indiqué dans ses propos que le Mali est en manque de politique du livre. Par ailleurs, il a formulé des recommandations à l'État malien pour la promotion de la lecture. Bon, le degré de valorisation, c'est vraiment peu. J'ai dit tantôt qu'il fallait une politique nationale du livre. À l'époque, il y avait une politique africaine du livre à l'heure des indépendances. Pourquoi? Parce que, regardez, page africaine, c'est quoi? C'est des extraits de textes qu'on a fait publier pour toutes les écoles francophones. Donc nous aurons même préféré que ce soit le cas des Maghrébins. Ça, chapeau pour eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont annuellement des salons du livre. Et nous participons beaucoup à ces salons. J'ai été à Casa, j'ai été à Alger plusieurs fois. Donc, vous voyez, et nos livres sont vendus chez eux. Alors que nos livres ne sont même pas bien reconnus chez nous ici. Ce n'est pas connu. Pourquoi? Parce que ça ne s'achète pas. On édite et ça reste presque dans les armoires. Pour que le livre s'épanouisse et que le lecteur en tire profit, je voudrais que l'État fasse chaque année au moins un salon du livre où d'autres auteurs de pays étrangers seront invités. Il y a déjà un cas ici, mais ce n'est pas l'État qui l'organise. La rentrée littéraire, c'est organisé par Ibrahima Aya et qui donne des prix. Donc l'avantage ici même est que le lecteur, sinon l'écrivain, peut avoir un prix. Donc, pour exemple, mon premier livre, qui est pour un adultère, a reçu le prix du meilleur manuscrit. Ce qui fait que la coopération française m'a fait éditer gratuitement. Donc, je n'ai pas payé. Et ensuite, Les Fils Kabendi, publié en 2017, a reçu le prix Massa Magan Diabati. Et en 2018, a encore reçu le prix Ahmed Baba. Donc, ces deux prix réunis font déjà 5 millions. Donc, vous voyez ce que ça... Donc, ça galvanise les écrivains et beaucoup ont envie d'aller cueillir ces prix. Le public n'a pas le dégoût de la lecture. Il s'intéresse moins à cet exercice qui est pourtant nécessaire.
Or, Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud, a rappelé les apports de la lecture en ces termes. Une nation qui lit est une nation qui gagne. Cette formule semble ne pas être comprise au Mali. Le constat est amer. Après la publication des livres, ces produits ne sont pas le plus souvent consommés par les Maliens, ce qui fait que beaucoup d'écrivains ont du mal à s'en sortir. Sur un tout autre sujet, le monde célèbre ce samedi 6 novembre 2021 la journée mondiale sans papier, initiée par l'Association pour la gestion de l'information et des images. Elle vise à faire une journée sans l'utilisation des papiers, laissant place à la numérisation afin de lutter contre la déforestation et préserver l'environnement. Madina Traoré pour plus de détails. Les papiers s'y font de plus en plus rares dans nos espaces de travail pour laisser place à la dématérialisation. Un point positif pour l'environnement. Célébré chaque 6 novembre, l'objectif principal de la journée mondiale sans papier est de sensibiliser le public à l'impact écologique que nos actions peuvent avoir sur l'environnement. Elle vise également à encourager les entreprises, écoles et ménages à diminuer voire éliminer l'usage du papier dans leur quotidien. Au Mali, la célébration de cette journée reste méconnue. Malgré son rôle important, la lutte contre la déforestation et la protection de l'environnement. À travers le monde, des gestes responsables comme l'utilisation des papiers recyclables, voire l'arrêt complet de son usage gagnent du terrain. Toutefois, le papier continue à être utilisé plus que nécessaire, contribuant ainsi à la déforestation et la pollution de l'environnement. Selon une étude, près de 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Cette journée sans papier nous rappelle que nous sommes tous des maillons importants pour empêcher la destruction de la faune et des forêts, ainsi que l'aggravation du réchauffement climatique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre constante fidélité au programme de la Liberté TV et très bon week-end à tous. Bonne soirée.